Pourriez-vous décrire ce que fait le GFF au Sénégal? Le GFF au Sénégal nous a permis d'abord de prioriser nos interventions. C'est-à-dire nous avions élaboré un plan stratégique de santé de la mère et de l'adolescent intégré. Mais ce plan avait une vision temporelle de 5 ans avec beaucoup d'activités et beaucoup de priorités. Mais le GFF nous a permis de partir de ce plan et d'élaborer un plan d'investissement. Et ce plan d'investissement a été élaboré avec l'implication de tous les acteurs. Je crois que pour moi, c'est le premier succès du GFF. Nous permettre de pouvoir prioriser nos interventions en vue d'éliminer tout ce qui est décès. Et dans ce temps, vous avez parlé des acteurs clés qui ont fait partie du processus du GFF. Pourriez-vous élargir un peu quel a été le rôle de ces partenaires tels que la société civile, le secteur privé et les bailleurs? Oui, le Sénégal a compris dès le départ qu'il fallait impliquer tous les acteurs dans le processus d'élaboration du dossier d'investissement. Et cela a été matérialisé par une note du gouvernement mettant en place une plateforme. Et dans cette plateforme, il y a bien sûr le ministère de la Santé, il y a bien sûr le ministère de l'Économie et des Finances, les autres secteurs de l'État, mais aussi la société civile et le privé, entre autres. Et cette plateforme, en tout cas, a été un des artisans, un des grands artisans de l'élaboration de ce dossier d'investissement. Parce que tout le processus a été fait avec cette plateforme. Et particulièrement, la société civile a joué un rôle extrêmement important. Parce que elle nous a permis de se focaliser d'abord sur les priorités. Parce qu'étant issus des populations, connaissant les priorités, et cette société civile aussi nous a permis de pouvoir mettre en place, en tout cas, nous a proposé un des critères pour la priorisation. Et cela nous a vraiment aidé à pouvoir travailler en équipe, mais aussi de pouvoir proposer un document qui représente véritablement les priorités de la population. En tout cas, je voudrais saluer la présence de la société civile qui s'est organisée, parce que nous, au Sénégal, nous avons une société civile très dynamique qui s'est organisée en consortium, et ce consortium vraiment a participé de façon active dans l'élaboration de ce dossier d'investissement, mais aussi sa diffusion au niveau des régions. Et bon, maintenant, j'aimerais vous demander d'un aspect particulier qui est, si je comprends bien, rentré dans votre dossier d'investissement, et c'est la santé des adolescents au Sénégal. Est-ce que vous pourriez décrire un peu la manière avec laquelle le gouvernement et le processus du GFF appuient les investissements dans ce domaine de santé des adolescents? Oui, la santé des ados fait partie des 5 priorités qui sont déclinées dans le dossier d'investissement. Pour la raison simple que c'est une cible très vulnérable, c'est une cible très difficile à atteindre et c'est une cible à laquelle il faut investir pour pouvoir avoir des résultats pour demain. Puisque les statistiques ont montré que la plupart des décès maternels viennent des adolescents jeunes, donc des filles qui n'ont pas encore 19 ans. La plupart aussi des morts, des décès néonatals sont issus de ces grossesses dont je viens de parler. Donc, c'est une cible assez vulnérable et nous l'avons véritablement adressée comme priorité essentielle dans le dossier d'investissement. Mais bien avant cela, le ministère de la Santé avait
aussi sur le plan même institutionnel, ériger une division au sein de la direction de la santé de la mère qui est chargée exclusivement de la santé des ados. Mais vous savez bien que moi que la question de la santé des ados est une question transversale. Et raison pour laquelle, en tout cas dans le cadre du dossier d'investissement, et même avant, nous avions réfléchi pour mettre un cadre multisectoriel qui planifie ensemble et qui exécute ensemble l'ensemble des activités sur la santé des ados. Le Sénégal a opté pour la création des espaces destinés aux ados dans les centres de santé. Ça, c'est une des priorités. Mais l'autre priorité aussi, c'est d'utiliser les autres plateformes qui existent au Sénégal, notamment la plateforme d'éducation, la plateforme aussi de la jeunesse, pour tout ce qui est mouvement de jeunes, etc. Et tant d'autres pour pouvoir aller rencontrer les jeunes, discuter avec elles et régler leurs problèmes de santé, surtout la santé reproductive. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et je suis sûr que le dossier d'investissement va nous permettre d'accélérer un peu ce processus afin de pouvoir toucher véritablement les jeunes là où ils sont. Excellent, merci beaucoup. Je vais conclure avec une dernière question. Si vous avez d'autres remarques que vous aimeriez partager, et je peux vous demander peut-être aussi même de parler un peu de quels sont les aspects clés que vous avez vus dans ce processus de GFF, vos leçons apprises qui étaient vraiment clés et qu'on peut partager avec d'autres pays qui vont commencer ce processus et ce mécanisme de financement. Oui, les leçons apprises pour nous, c'est d'abord l'approche inclusive que nous avons adoptée dès le départ en impliquant tout le monde. Je crois que ça, c'est un point fort de notre GFF. C'est de faire de telle sorte que aussi les partenaires techniques et financiers ne pensent pas que c'est une affaire de la banque. Donc, dès le début, nous avons expliqué que nous sommes en train de prioriser nos interventions dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, tous les partenaires ont été conviés dès le départ et ont participé à l'élaboration de ce dossier d'investissement. Et lors de la cartographie du financement, nous avons pris en compte tous les financements de ces partenaires que nous avons mobilisés et identifié maintenant un gap qu'on est en train de chercher, de par la Banque mondiale, de par les fonds catalytiques du GFF, mais aussi de par d'autres partenaires qui peuvent en tout cas apporter leurs ressources pour combler ce gap. Je crois que le facteur de réussite pour nous, c'est cette dynamique-là qu'on avait enclenchée dès le départ. Nous avons aussi autre élément de succès, le processus de validation et d'appropriation. Nous avons pu, avec le ministre, bien sûr, avec notre ministre de la Santé, avec tous les démembrements du ministère de la Santé et des autres secteurs des partenaires, procéder à une validation politique, technique et politique de ce document. Ensuite, nous sommes allés dans les régions prioritaires pour partager encore ce dossier d'investissement et demander à ces régions d'élaborer leur propre feuille de route et d'actualiser en tout cas la cartographie du financement. Et je crois que tout cela va nous permettre, une fois que le gap, les ressources pour combler le gap arrivent, de pouvoir véritablement dispatcher rapidement ce financement afin d'être plus efficace et aussi d'être très rapide aussi dans l'exécution.